mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Le verset 25 de Hébreux 10 dit: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème du mois de mars a trait avec la persévérance. Nous sommes dans le cortège triomphal de Jésus-Christ, entouré d'une nuée de témoins. Les gens nous observent et nous n'avons pas raison d'abandonner. Nous devons continuer à courir dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je prie Dieu que tu sois du nombre de ceux qui vont triompher et qui vont avoir des trophées. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui se font attendre. Et parmi ces choses, il y en a celles pour lesquelles nous connaissons le délai. Lorsqu'une femme est grosse, généralement nous savons qu'une grossesse prend combien de mois? 9 mois. Qu'elle soit intellectuelle ou non, qu'elle soit noire ou blanche, peu importe sa condition, si une femme est enceinte, donnez-lui 9 mois et vous allez voir le résultat de ce qu'elle portait. Alléluia. Mais il y a dans la vie des choses dont la durée d'attente n'est connue que de Dieu. Et pour cela, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Parce que non seulement il sait ce qu'il a prévu de meilleur pour nous, mais il sait quand est-ce qu'il veut, il voudra nous le disponibiliser. Mais lorsque nous sommes en train d'attendre, notre attente ne doit pas être passive, elle doit être active. Elle doit être assidue, persévérante. Parce que souvent, lorsque mieux et bon se font attendre, ce qui est mauvais est très disponible. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir un esprit alerte, vigilant, pour ne pas laisser son cœur être pris par des pièges que l'ennemi nous tend. Ne soyons pas naïfs. La belle attitude lorsque tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est le contentement. Apprécie à leur juste valeur ce que Dieu dispose pour toi avant qu'il ne te donne plus grand. Ma femme attendait la promotion. Elle n'a pas dit ça, moi je veux dire ça. Elle a fait des crises d'estomac et parfois d'insomnie. Un jour elle a voulu me faire croire que c'est pas ça. J'ai dit non, arrête ma soeur, arrête. C'est ça, tu t'inquiètes trop pour cette chose. Laisse Dieu gérer ça, il va te donner ta promotion. Aujourd'hui, elle a sa promotion. Je ne veux pas donner tous les contours de la promotion, je ne veux pas de problème après le culte. Donc là, il faut me laisser tranquille, je ne veux pas de problème. Écoutez, quand tu attends les choses que Dieu t'a promises, tu dois te contenter de ce que tu as. Chrétien, tout ce que Dieu ne t'a pas donné finira par devenir source de malheur pour toi. Tout ce que tu t'arroges, tout ce que tu t'accapares de force, ce que Dieu ne t'a pas donné, va devenir une source de malheur pour toi.
sont les causes qui amènent les chrétiens d'abandonner? Avant d'arriver là-bas, je vous donne d'abord la définition du verbe abandonner. Le dictionnaire me propose 5 définitions, j'annonce rapidement. Abandonner, c'est le fait de ne pas poursuivre une action. Et ça, c'est une maladie du Congo. Et je prie que Dieu guérisse notre nation dans cet aspect-là. On commence bien, mais on ne poursuit pas. Le suivi fait toujours défaut. Et je prie Dieu que cette maladie ne soit pas dans l'église. Hier, ma femme est rentrée à la maison à 22h30. Prise dans des embouteillages depuis 19h, elle a quitté le Kijé. Elle est arrivée à la maison à 22h30. Elle m'a dit il n'y a pas de couvre-feu du tout. Les gens circulent allègrement. On a pris une décision, mais on ne s'est pas maintenu dans la durée. Abandonner, c'est le fait de ne pas poursuivre une action. Deuxième définition, c'est le fait de renoncer à. Arrêter quelque chose, renoncer à la chose. Troisième définition, et ça c'est flagrant. Abandonner, c'est le fait de laisser volontairement quelqu'un ou quelque chose sans plus s'en soucier. Et là ça veut dire négliger, quitter. Les maris qui quittent leurs femmes, les parents qui abandonnent leurs enfants, qui négligent leurs enfants. Oh my God, que Dieu nous vienne en aide. Quatrième définition, abandonner, c'est le fait de se retirer définitivement d'un lieu. Se retirer d'un lieu, non, cessez de l'occuper. Et généralement, vous voyez de la broussaille, vous voyez des herbes pousser là où les gens n'occupent plus. Cinquième définition, elle est très importante. J'ai vu ça dans les dictionnaires. Abandonner, ça veut dire laisser au pouvoir de quelqu'un. Ça, c'est mon point de prière d'aujourd'hui. Bien aimé, quand on peut dire ça dans un sens positif, lorsque tu abandonnes à ton notaire, à ton gestionnaire de s'occuper de tes biens, là c'est positif. Et l'idée c'est le fait de confier. Le verbe confier produit le mot confiance. Et le mot confiance veut dire la foi. En grec pistis. Donc, l'abandon est une forme de foi. Mais une foi qui peut être négative. Quand tu abandonnes quelque chose à Dieu, comptant sur lui, là c'est bon. Mais quand tu abandonnes quelque chose au diable, parce que tu as cessé de te confier en Dieu, là c'est négatif. Et dans le sens biblique, le mot abandonné de l'hébreu c'est azab. Si tu prends le A de début, tu le mets à la fin, ça devient zab. Ça veut dire azab. Azab, abandonné. Lorsque David dit je n'ai point vu le juste abandonné, en hébreu ça veut dire délaisser. Ça veut dire échouer. Ça veut dire quelqu'un à qui l'on prive d'une chose essentielle. Quelqu'un à qui on refuse d'accorder quelque chose d'essentiel. Oh, ce matin, je veux t'annoncer que Dieu va te donner des choses parce qu'il s'est engagé. Je parle du Dieu de l'Alliance. Dieu s'est engagé. Écoute-moi. Avec ou sans ton aval, Dieu s'est engagé à te faire du bien, à t'assurer un avenir et de l'espérance, à te fortifier. Donc tu n'as aucune raison d'abandonner.
Il y a une attitude qui se développe lorsque quelqu'un abandonne ou s'apprête à abandonner. Cette attitude, ça s'appelle en français le défaitisme. Le défaitisme. Donc, le problème, ce n'est pas du côté de Dieu, le problème, c'est du côté de l'homme. Parce que du côté de Dieu, la Bible dit une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. C'est quoi le défaitisme? Là encore, j'ai recouru au dictionnaire. On m'a donné 3 définitions. Ça m'a fait frémir pendant que je priais. Le défaitisme, c'est l'état d'esprit de ceux qui s'attendent à être vaincus. Donc un défaitiste, c'est quelqu'un qui s'attend à être vaincu. Lelo, nina beta, Simba, nanini, nakamen, topola nabisoka. Topola nabisoka. Donc ça c'est un défaitiste. C'est quelqu'un qui ne croit pas objectivement, positivement. Il croit, il s'attend à être vaincu. Et ces gens-là préconisent l'abandon du combat. Je bénis Dieu de ce qu'il existe de sport comme de football où l'abandon n'est pas de mise. Donc même si tu es Barça, on vous met 8-2, vous êtes obligé de courir derrière le ballon. Même si on va arriver à 9-10, vous courez jusqu'à la 90e minute. Mais il y a des sports où on peut se déclarer forfait, abandon. Le défaitisme, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui pense toujours qu'il échouera. Écoutez-moi, Église. Pendant la délibération, ou quelques jours, quelques instants avant la publication des examens d'État, si tu es humain, tu dois avoir peur. Si tu es normal, en tout cas, j'ai besoin de quelqu'un ici qui va lever la main et me dire que non, avant la publication des examens, s'il a fait ça, il n'a pas eu peur. Tu vas voir même des songes et de visions. Pasteur, j'ai vu les gens poudrer. Mais moi, je n'étais pas poudré. Mais va acheter ta poudre, moi je vais te poudrer. Ça va marcher. Parce que j'ai vu les gens courir, mais moi j'étais triste. Tu vas voir des choses. Mais le problème, lorsque tu crois en la défaite comme la seule option, la seule issue de ton affaire, ça c'est le défaitisme. 3e définition, le dictionnaire dit le défaitisme c'est une attitude de celui qui est sûr de perdre. Il est sûr de perdre, il est sûr d'échouer. Hey! Voyez bien aimé, les 3 définitions ont parlé de l'état d'esprit et de l'attitude. Ce sont donc des dispositions intérieures. Elles sont plus fortes que toutes les armées démoniaques réunies. Je reprends cette phrase. Le mal que tu te souhaites, la peur de l'échec que tu développes, que tu cultives dans ton cœur, cette peur est plus puissante que toutes les armées démoniaques réunies. En face de quelqu'un qui a une telle attitude défaitiste, aucune science, aucune onction ne peut quoi que ce soit pour une telle personne. Je vous le demande dans la Bible. Parlant de la science, je parle de la médecine. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 14. Écoutez ce verset. Lui second. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relevera? Français courant dit, la volonté de vivre soutient l'homme malade.
Mais qui peut relever une volonté défaillante? Parole de vie dit, quand quelqu'un est malade, son courage le soutient. Mais s'il est découragé, qui va le mettre debout? Parole vivante dit, un esprit viril sait supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera? Voyez-vous, même le médecin, ils sont là, Serge là et les autres. Il y a une grande part de la guérison qui est attribuée à la psychologie, à l'état psychologique du patient. Voilà pourquoi au-delà du médicament, le médecin doit parler avec le patient. Le médecin doit encourager positivement le patient. Parce que si la force ne vient pas de l'intérieur, même si on t'amène en Suisse, aux États-Unis, ça doit venir de l'intérieur. Donc, votre disposition intérieure est plus forte que toutes les armées démoniaques réunies. J'insiste. Maintenant, par rapport à l'onction, dans Marc 9, c'est la même histoire qui est rapportée dans Matthieu 17. Par rapport à la guérison de cet enfant qui était lunatique, vous vous rappelez? Jésus descend de la montagne de la transfiguration. Et il trouve un cas devant lequel ses disciples étaient impuissants. Un papa qui amène son enfant malade qui était lunatique. Et Jésus prend le cas en charge. Il pose la question au papa. Depuis quand il est malade? Qu'est-ce qui se passe? Le papa donne des précisions. Maintenant, écoutez la requête du papa. Je suis dans Marc 9. La requête du papa est formulée comme suite. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Jésus est choqué d'entendre quelqu'un lui dire si tu peux. Jésus, il n'est pas dans le terrain de si tu peux. L'omnipotence dont tu entends parler, c'est lui-même. Quand tu négocies avec Jésus, il faut surfer sur le terrain de si tu veux. Le papa dit à Jésus si tu peux. Maintenant, écoutez la réaction de Jésus. Jésus ne réagit pas en disant si je peux. Non, non. Jésus ne peut pas remettre sa propre capacité en doute. De la bouche de Jésus, il ne peut pas sortir une parole remettant en question sa capacité. Jésus ne dit pas si je peux, Jésus dit si tu peux. Donc il reprend le mot du papa. Et Jésus lui ajoute, tout est possible à celui qui croit. Et le papa crie, viens au secours de mon incrédulité. Ce matin, la première chose que Dieu va régler dans ton cœur, c'est ton incrédulité. Quand nous sommes jugés, niveau, il y a incrédulité aux arango. Tu ne crois plus en rien. Tu continues à venir à l'église par formalité. Le dimanche passé, on priait pour ce culte. Et de la bouche de Dieu merci, l'homme de Dieu, Dieu nous a dit, priez pour le cœur du peuple. Ils ne croient plus. Ils sont comme des gens qui sont habitués à écouter les mêmes paroles de motivation, mais qui ne voient pas de preuves. Voilà pourquoi l'église, nous devons développer la culture du témoignage. Pour que les gens sachent que Dieu agit. Ce gars qui m'interprète, il s'est marié. Il avait des problèmes d'enfants. Aujourd'hui, il a 2 enfants. Non, je n'ai pas bien parlé. Il a 2 beaux enfants. Courageux comme moi j'aime. 2 enfants. Que le 3e arrive au nom de Jésus. Il a fait longtemps dans le chômage. Il était dans de petits boulots changeant de maison par-ci par-là. À un moment, il a été même sous-logé. Je crois ici et sa femme chez les Katoun. Mais il s'est attaché au Seigneur. Aujourd'hui, en dehors de ses affaires, elle vient d'être engagée à l'État. Fonctionnaire de l'État. Kalamiki était promotion chef de bureau. Alléluia. Bien aimé.
Il faut qu'on commence à parler. Parce que les gens sont devenus aigris et amers. Les témoignages, il y en a qu'à la télé ou sur les réseaux sociaux. Non, moi je sers un Dieu puissant. Moi, je sers un Dieu puissant. Dans cette maison, nous invoquons le Dieu puissant. Très puissant. Pas plus tard que hier. Après 2 semaines de prière sur Internet. Avec le thème, c'était quoi encore le thème? Résoudre le problème résistant. Une maman m'appelle à partir de l'Espagne hier. Elle me dit, pasteur, ton Dieu est vivant. Je lui ai dit, amen, notre Dieu est vivant. Il dit, j'ai désespéré, j'étais arrivé au bout. Je cherche le travail, on m'exige le papier. Quand je vais chercher le papier, on me dit que tu dois avoir un travail. Donc l'État espagnol m'a créé une équation que Dieu seul pouvait résoudre. Quand tu nous as conduits en prière avec la foi pour résoudre le problème résistant. Contre toute attente, je t'annonce, pasteur, qu'on vient de me donner tous les documents. Je suis maintenant résidente en Espagne. Ouais, Dieu agit. Je te le dis pour que tu saches que Dieu agit. Parce que bientôt, c'est toi le prochain à témoigner. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que le dimanche prochain, c'est toi qui viens témoigner. Ouais. Là, je dis ça, là. Le dimanche prochain, c'est toi qui viens témoigner. Alléluia. Bien-aimé, que les choses soient claires. Les changements dans la vie dépendent de ce que tu as dans ton cœur comme disposition. Je reprends. Les changements dans la vie dépendent des dispositions intérieures. C'est ta foi qui va céder le terrain à Dieu. C'est ta foi qui va donner ce que j'appelle la juridiction à Dieu pour transformer ta vie à un atelier. Dieu est capable de transformer ta vie à un atelier de miracles. Dieu est capable de faire de ta vie son champ d'action. Il a besoin que tu lui cèdes le terrain par la foi. Ce matin, tu dois changer d'attitude. Tu dois édifier ton esprit. Reprends la volonté de vivre. Reprends la rage de vaincre. Nous sommes de plus que vainqueurs. Nous sommes de jusqu'au boutistes. Nous ne sommes pas de ceux qui baissent le bras. Reprends l'absolue conviction que tous les dossiers de ta vie auront une issue positive. Ce matin, la prière que tu dois faire, tu vas te parler à toi-même. Dans le domaine de la foi, j'appelle ça le monologue vital. Ça, c'est un livre qui arrive, le monologue vital. Tu dois apprendre à te parler à toi-même. Le psalmiste dit, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ce bienfait. Il ajoute plus tard. Là, ce n'est pas David. Là, je viens de citer le psaume 103. Mais le fils de Corée, dans le psaume 42, 6 et 12, eux, ils vont dire, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous écoutez ça? Un homme qui parle à sa foi. Un homme qui parle à son âme. Généralement, les hommes, quand ils parlent à eux-mêmes, c'est pour se plaindre, c'est pour murmurer, c'est pour se dire du mal. Et là, on y a ça là vraiment. Et là, on y a ça. On a makolo, on vérifie. Exact. Donc quand tu te parles toi-même, c'est seulement pour te dire du mal. C'est pour regretter. C'est pour murmurer. Non! Dans la culture de la foi, prends plus de temps à parler à toi-même pour te dire des choses victorieuses.
À partir de demain matin, sœur, quand tu seras devant le miroir, en train de te mettre le fond de teint et les teintes de fond, il faut que tu te dises, quel est l'homme qui peut résister à cette beauté que je vois devant moi? C'est quel homme? Ah, malheureusement pour eux, il n'y a qu'un seul qui a droit à tout ça. Ça contribue à ta beauté. Parle-toi à toi-même. Quand je me lève le matin, je me regarde sur le miroir. Je dis Ngoyao, Dieu a pris du temps pour me dessiner. Oh, quelle beauté. Alléluia. Parfois quand je suis devant le miroir, je prêche. Vous ne connaissez pas mes folies. Je suis devant le miroir, je prêche. Chloé pouvait vous dire quelque chose. Elle m'a vu faire quelque chose hier la nuit. Je prépare même le geste. Dieu est grand. Je fais l'exercice devant le miroir. Dieu est grand. Crois. Ça ira. Ça va passer. Je me suis entraîné devant le miroir. Je sais que je suis un bon prédicateur. Avant que tu ne me le dises. Écoutez bien aimé. La vie est telle que Dieu a même donné un don de prière. Le seul don qu'on ne voit pas dans l'Ancien Testament, qu'on ne voit que dans le Nouveau Testament, c'est le don de prière en langue. Et l'un des objectifs de ce don, c'est pour s'édifier soi-même. Vie ezanenge que match quoi de l'obédience militaire pété match comme tellement quoi que ce comme l'indicité mon boulou. Les gens vont te bombarder par des faussetés. Les gens vont voir que le mauvais côté de toi. Donc tout sera mis au pied pour te déstabiliser. Tu es le premier responsable de ton encouragement. Tu es la première agence d'exhortation de ta vie. Alléluia. Tu n'as pas fait de grandes études. Tu peux le faire plus tard. Mais en attendant, tu peux réussir. Avec le savoir-faire que tu as. Qu'on n'apprend pas à l'université. Arrête de te bloquer. Commence à parler de toi à toi. Commence à parler de toi à toi. Et dis-toi que je suis une créature merveilleuse. Je suis un être spécial. Je suis rempli des atouts pour réussir dans ce bas monde. Il y a un plan de Dieu qui ne s'accomplira sur la terre que par moi. Oh, tu n'as pas dit amen, tu es méchant. Il faut que tu arrives à te dire des choses. Ton attitude doit changer. Alors faisons comme le psalmiste. Dis après moi, ça ira. Je t'ai pas entendu, ça ira. Ça marchera. Les choses vont changer. La fin sera heureuse. Heureusement en ma faveur. On dit très fort, heureusement en ma faveur. Dieu ne déçoit jamais la foi. Dieu ne déçoit jamais la foi. Dis après moi, Dieu ne dira jamais non là où ma foi dit oui. Reprends, Dieu ne dira jamais non là où ma foi dit oui. Est-ce que tu crois en ça? Développe ça. Cultive ça. Tu es un homme de foi. Tu es une femme de foi. Il y a beaucoup de causes qui poussent quelqu'un à abandonner. Chaque jour, la vie te donnera une raison valable, légitime pour abandonner. Mais n'oublie pas, peu importe ces alternatives que la vie te propose, ce ne sont que des options. Il en existe d'autres, bien meilleures, plus nobles, plus valeureuses. Elles sont soit sœurs de la foi, soit cousines de la foi. La persévérance, l'endurance, c'est important. Rapidement, quelles sont les causes de l'abandon? Première cause, la peur. Les gens abandonnent parce qu'ils ont peur.
Les gens abandonnent parce qu'ils ont peur. Les gens abandonnent parce qu'ils ont peur. Je vous dis quelque chose en public que je n'ai jamais dit à ma femme. Jamais dit à ma femme. Waouh. À un moment, j'étais en train de chercher la femme de la vie. Ah, c'était vraiment un moment tumultueux. Je prie que Dieu délivre tous les jeunes gens qui sont dans cette période. Il y avait une soeur, une bonne soeur, à l'évangélisation, très calme, tout ça. Je vous... Bon, finalement, je suis allé ailleurs. Là, j'étais au quartier général, je suis allé ailleurs. Et on était vraiment amis avec la soeur. Elle est venue me voir, elle me dit, ah, j'ai appris. La bibino. J'ai appris. Ok. Qui t'a appris? Oh non, c'est pas important, mais j'ai appris. Elle dit, oh. Et là, j'ai commis une bourde. J'ai commis une bêtise. Je vous déconseille de faire ça. J'ai dit, en réalité, c'est toi que je visais, mais quand j'ai appris qu'il semble que tu es avec un garçon à Lupin là-bas, je me suis dit, elle m'a regardé, elle m'a dit, il ne faut jamais avoir peur. Wow. Donc sous-entendu que le terrain est libre. Il t'aurait suffi juste d'avoir le courage de m'aborder. Sous-entendu, un oui t'attendait. Wow. J'ai appris, hein. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Écoutez. Il faut toujours oser. Quand la chose est positive, elle est correcte, il faut toujours oser. Travail, affaires, études, formation, relations affectives, je ne sais quoi. Dans la vie, il faut oser. Le deuxième, la deuxième cause qui pousse les gens à abandonner, c'est le découragement. Et là, je lis ça avec l'échec. Après avoir essuyé plusieurs échecs, l'on arrive à se résoudre que ça ne marchera jamais. C'était aussi mon cas. Parce que même cette relation que j'ai commencée après, ça n'a pas abouti, ce n'est pas allé loin. Et j'étais arrivé à confier à une maman qui m'encadrait que non, je ne crois pas que je suis fait pour le mariage, ou sinon c'est pas au Congo que je dois me marier. Maman Yumunde qui m'a dit non, continue à faire confiance au Seigneur. Elle a raison. Parce que là, tu n'as qu'à voir dans la salle, tu vois la tenue. Parce que là, c'est une autre affaire. Le découragement, comme résultat des échecs répétitifs, peut devenir une cause pour que toi tu abandonnes, tu baisses le bras. Ce matin, je te dis, n'abandonne pas. Tu as échoué, va essayer encore. Tu as fait combien de fois les tests là de loterie Visa? Ça n'a jamais marché. Va encore jouer cette année. Ça va marcher. Ou si tu attends les résultats, ça va marcher. Ne te laisse pas aller par le découragement. Dieu, avant de commencer à travailler avec Josué, il lui dit, fortifie-toi toi-même. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Donc, ça vient du verbe c'est fortifier. Donc, c'est le travail de l'homme lui-même. Tu as déposé, on ne te répond pas pour le travail. Va encore déposer cette semaine. Oh, un chômeur ne m'a pas entendu. Va encore déposer cette semaine. Troisième cause, je l'appelle le délai. Le délai, c'est le temps pendant lequel on attend l'accomplissement d'une chose. C'est le temps qu'on s'accorde, ou on accorde à quelqu'un pour qu'il réalise une chose.
J'avais dit à mon introduction que dans la vie, il y a des choses qui se font attendre. Et il y en a celles pour lesquelles nous connaissons la durée. Mais il y en a d'autres pour lesquelles nous ignorons totalement combien de temps cela va prendre. Et nous avons raison de faire confiance à Dieu. Pendant que tu accordes le délai à Dieu. Bien-aimé, n'abandonne pas. Parce qu'il a dit dans la bouche d'Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il a dit dans la bouche d'Ézéchiel, ce que j'annoncerai n'aura plus de délai. Ça s'accomplira de votre vivant. Il y a des choses que Dieu a programmées. Tu ne mourras pas avant de le voir. Ton amène est léger. Je dis que tu ne mourras pas. Je parle à un Siméon. Je parle à une Anne. Je parle à une prophétesse Anne. Tu ne mourras pas avant de voir, de toucher, de porter entre tes mains le bébé Jésus. Le danger de l'abandon, je vais le résumer en une phrase choc. Mais avant ça, laissez-moi vous citer rapidement 10 attitudes défaitistes de gens qui abandonnent, qui acceptent la défaite. Première attitude, ils ont arrêté de croire. Ils ne se battent plus. Je dis à Dieu merci. Dès que le premier culte finit, tu prends une moto. Tu vas me chercher une soeur que je n'ai pas vue à l'église, ça fait plus de 8 mois. Non, plus d'une année. Je dois la voir dans le deuxième culte. Elle doit écouter ce message. J'ai invité 3 personnes qui ne prient pas dans cette église. À une personne, j'ai même envoyé 10 000 francs congolais de transport. Vous entendez ça? 10 000 francs de transport. Je lui dis, tu dois venir au culte. Tu dois venir au culte et écouter la parole. Bien-aimé, les défaitistes, ce sont des gens qui ne se battent plus. Ils ont arrêté de croire. Deuxième attitude, ils ont accepté de subir le coup de la vie. On le frappe de tous côtés. Ils ont baissé la garde. Ils ont baissé la garde. Il y a un sport que j'aime. Un sport, pardon, que j'aime. La boxe. La boxe a beaucoup de principes. En boxe, on gagne soit par KO ou soit par rapport au nombre de points. Ça dépend de la qualité de coup que tu as donné à l'adversaire. Ça peut être des crochets, ça peut être des uppercuts. Et en compte de ça, j'ai fait la boxe un moment. J'ai fait la boxe un moment de ma vie. Je dois reprendre. Parce que je crois qu'il y a des démons qu'il faut traiter physiquement. Non, c'est bon pour la santé. Alléluia. En boxe, quand tu n'arrives plus à monter la garde, vous vous battez avec quelqu'un. Tu n'arrives plus à te défendre. Tu as baissé la garde. On te cogne. On te donne des coups. Tu n'arrives plus à te défendre. Il y a une loi qui dit dans la boxe que lorsque un adversaire est dans cet état, l'arbitre, non, d'abord son entraîneur, a le droit de déclarer KO à sa place en prenant la serviette avec laquelle on l'essuie, on jette ça par terre. Le combat est fini. Il est déclaré KO. Son entraîneur a constaté qu'il ne peut plus rien. La deuxième personne qui peut déclarer KO à la place du boxeur, c'est l'arbitre. Lorsqu'il remarque que le combattant, le boxeur n'arrive plus à se défendre, cela donne le droit à l'arbitre de te déclarer vaincu par KO. Et vous savez le drame dans ça, c'est que peut-être en termes de points, tu défonçais l'autre. C'est-à-dire si tu as tenu bon jusqu'au 12e ou au 15e round, ça dépend des niveaux, tu serais déclaré vainqueur. Mais parce que tu as baissé la garde, quelqu'un d'autre va te déclarer vaincu. Oh, je prie Dieu qu'en ce matin, tu ne permettes plus à quelqu'un de te déclarer vaincu.
refuse que quelqu'un d'autre te déclare KO. Et pour ça, tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois continuer à te défendre. Tu dois continuer à esquiver. Tu dois continuer. Ne te déclare pas vaincu. Troisième attitude des fétistes. Ils sont en soins palliatifs. Donc tout ce qu'ils reçoivent, ce n'est plus pour guérir. Ce n'est plus pour que leurs conditions changent. Mais c'est un accompagnement vers la mort. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Quatrième attitude des fétistes. Ils mendient pour tout. Ils ne croient plus qu'il peut faire quelque chose de sa vie. D'autres même sont poussés à mentir. J'ai crié sur un jeune garçon en ville le jeudi. Sur GG Mart. Il vient avec de fausses ordonnances. Parce qu'il m'a vu à bord d'une Jeep. Papa, vraiment, je l'ai fixé les yeux comme ça. J'ai dit, pauvre type, inapte, fainéant, défaitiste, quitte devant moi. Il a fui. Le chauffeur avait mari, il a couru. C'était pas vrai. Ils mentaient. Ils sont pleins dans la ville aujourd'hui. Ils sont pleins dans les églises. Ils ne croient plus qu'ils peuvent faire quelque chose. Nous, vos pasteurs, nous nous battons. Nous ne vivons pas que de ce que vous nous donnez. Non. Non. Nous sommes dans des petites affaires. Nous sommes dans... Un jour, ça devient des grandes affaires. Homme d'affaires. Pas ça. Il faut donner un nom à ton établissement. Avant la fin de cette année. Un nom avec des documents à l'État. Oui. Oui. Un jour, nous devenons grands. Par le courage. Par la bravoure. Bien-aimé. Ne te déclare pas vaincu. S'il faut vendre de l'eau, vends de l'eau. S'il faut vendre des chingom, vends des chingom. Ma masque est un vrai cop micro, vends des masques. Fais quelque chose. Refuse de mendier. Refuse de quémander. Tu n'es pas un défaitiste. Rapidement, cinquième attitude. Ils sont convaincus que ce qui leur arrive est voulu de Dieu. Et de ce fait, ils ne peuvent tout ça. Tout nous vient de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt. Nous avons versé dans Yomoko Yabuzoba. Pour nous côté dans Makamunayo. Au lieu de nous verser le collet, je suis plus que vainqueur. La tête et non la queue. Yozo va verser biblique le moment dans le contexte Moussousou. Oso appliquant pour justifier ton lacisme. Trop de fainéantise. Change d'attitude. Refuse le... Ils trouvent toujours d'excuses pour justifier leur laxisme, leur hyper-allégeance. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça m'a dit micro na mungongo, la leki micro na onction. Et ça, batterie est un problème, mon frère. I tell you true, it's red. You see it, red. C'est rouge, c'est anglais. Et ça rouge, pour y anglais, il est là. Alléluia. Écoutez, il se justifie. Oh non, j'attends le gouvernement. J'attends le gouvernement. Il s'appelle comment? Sama Konde. J'attends le gouvernement de Konde. Yo, sorcier, va faire quelque chose que tu écriras dans ton CV quand tu vas postuler au gouvernement, que maintenant que je vous introduis cette demande, je suis en train de faire telle chose. Alléluia. 7. Ils arrivent à se persuader que même les promesses qu'ils ont reçues de Dieu n'arriveront jamais. Ils remettent en question la fidélité de Dieu quant à l'accomplissement de ses promesses.
8. Mais non, parce qu'ils craignent d'accuser Dieu. Parce qu'ils craignent d'accuser Dieu, ils se condamnent eux-mêmes en s'infligeant le verdict le plus cruel pour prix de fautes, des péchés qu'ils ont commis même avant de se convertir. Est-ce que ça te pour la 14 ans? Yaya, oyambaka nous yesu te. Tant oyambi déjà yesu masumo ne limbisama. Alléluia. Si tu sens la culpabilité encore, alors viens confesser auprès de l'homme de Dieu. Mais sinon, sois rassuré que Dieu t'a pardonné. Il ne faut pas croire que tout le malheur qui t'arrive, c'est toi qui es la fautive ou le fautif. Ça, c'est une attitude défaitiste. On a même vu les femmes qui sont victimes de violences de leur mari donner raison à leur mari. Certainement, j'ai eu à faire quelque chose qui l'a poussé, qui l'a mis à cet état-là, et voilà pourquoi il me tape. Donc, ils font une fixation, comme on dit en psychologie. Ils se projettent le tort, leur victimisation est... Oh my goodness. 9. Les défaitistes ont un discours négatif. Ils ont un discours négatif. Ils oublient que la vie et la mort sont au pouvoir. Ce que vous dites contribue à vous épanouir ou à vous détruire. Apprenez à dire du bien sur vous-même. Quand vous le dites à vous-même en secret, ce n'est pas de l'orgueil. Aux oreilles des gens, ça peut mal résonner. Surtout des gens qui ne vous aiment pas. Yoga le lendo. Yoga le lendo. Le fundo. Alors dis-toi toi-même, en secret, je réussirai. Je réussirai. J'accomplirai ce qu'aucun membre de ma famille n'a accompli. Ça va marcher pour moi. Ça va marcher pour moi. C'est que tous mes frères n'arrivent pas à faire. Moi, je veux le faire. Bien aimé, il faut te dire ce genre de choses. Mais le défaitiste, non, ils ont un discours négatif. Dans le cas extrême, ils se suicident. Ou soit ils abandonnent la foi. Écoutez maintenant le danger. Le danger de l'attitude défaitiste, c'est que les gens qui la développent oublient de se poser une question essentielle. À qui profite réellement cette situation? Quand je me décourage, quand je veux abandonner, ça va profiter à qui? À qui ça va profiter? Il faut toujours se poser cette question. Leur état de défaitisme profite à qui? Maintenant, écoutez ces perles. Ces phrases précieuses. La foi honore Dieu. Le doute l'offense. La foi honore Dieu. Mais le doute offense Dieu. Deuxième chose. Dans la 5e définition du verbe abandonner, nous avons vu que abandonner est une forme de foi. Vous vous souvenez? Le problème, c'est une foi à qui? C'est une confiance à qui? Parce que dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas le fait d'avoir ou de manquer de foi. D'ailleurs, personne ne manque la foi. Et au ciel, personne ne sera condamné par manque de foi. Personne. On te condamnera parce que tu n'as pas su où investir ta foi. Même ce matin, quand tu es là, tu as foi. Tu es assis sur une chaise que tu savais être capable de supporter ton poids. C'est une forme de foi. À qui tu crois? À quoi tu crois? Et pourquoi tu crois? C'est ce qui est plus important. Mais non, à qui profite le défaitisme? Je ne veux pas mâcher les mots. Au diable! Au diable! Écoutez, écrivez ça. Lorsque tu doutes, à chaque fois que tu doutes, tu donnes raison au diable.
À chaque fois que tu doutes dans la vie, tu doutes sur la parole de Dieu, sur l'accomplissement de la parole de Dieu, tu donnes raison au diable. À chaque fois que tu doutes, tu crois au diable. Autant la foi est agréable à Dieu, autant le doute te rend désagréable vis-à-vis de Dieu. Faith and doubt have not the same fragrance. La foi et le doute n'ont pas le même parfum. La foi sent bon. Le doute schlingue. Le doute sent mauvais. Schlinguer, ça veut dire sentir mauvais. Le doute sent mauvais. Dans Jacques 1, 5 à 8, la Bible dit, si tu demandes à Dieu une chose, fais-le avec foi. Parce que si tu doutes, Dieu ne te donnera pas la chose. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Dieu déteste le doute. Alors pourquoi nous ne devons pas abandonner? C'est là que je termine. Première raison, parce que la Bible déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Chaque situation présente de ta vie peut changer positivement. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je t'annonce. Oh, c'est parce que ça passe sur Internet que je ne peux pas citer certains noms. Par respect pour leur mémoire. Pense au président, pense au roi. Pense aux richissimes, aux richards, milliardaires qui sont morts. Tu vaux plus que. Tu vaux plus que. Pense à Einstein. Einstein, ce savant qui a créé ou énoncé le principe de relativité. Je vous épargne de formules physiques. Toi, tu es vivant, tu vaux plus qu'Einstein. Oh, les gens ne connaissent pas Einstein, ils disent pas amen. Bon, ça va, je vais citer quelqu'un que tu connais. Toi, tu vaux mieux que Mobutu. Parce que toi, tu es en vie. Toi, tu es vivant. Tu vaux mieux que Balembongue. Toi, tu es en vie. Toi, tu es vivant. Écoutez, pour éviter le défaitisme dans la vie, il faut savoir s'accrocher à quelque chose. C'est pourquoi dans Hébreux 6, 19 à 20 qu'on a lu, la Bible nous parle de l'espérance comme étant une encre de l'âme. Longo. Encre de l'âme. Et la Bible précise qu'elle est sûre et solide. Elle est jetée derrière le voile. Là où Jésus est allé, c'est là que l'encre de notre espérance s'accroche. L'encre de Titanic n'a pas empêché Titanic de sombrer. Il y a des grands bateaux qui ont fait naufrage parce que leurs encres s'accrochent à des morceaux de pierre sous mer. Ça s'accroche à des morceaux de gros bois sous mer afin de pouvoir accoster. Mais nous, l'encre de notre espérance s'accroche sur un rocher. Le rocher des âges. Et la Bible dit que cette encre est sûre et solide. Ça veut dire que si ton espérance est accrochée à Jésus, peu importe les intempéries de la vie, tu finiras par accoster au bon port. Tu arriveras au bon port, au port qui t'est destiné. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne peux pas abandonner parce que Jésus soutient ton espérance. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle tu ne peux pas abandonner, parce que nous avons en Dieu le modèle. Notre Dieu n'abandonne jamais. Notre Dieu n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Et nous avons son ADN. Nous avons par la foi son ADN. Nous sommes ses imitateurs. Comme nous l'a prêché le pasteur Roger en utilisant le texte d'Éphésiens 5:1. Nous sommes les imitateurs de Dieu. S'il n'abandonne pas, nous ne capitulerons jamais.
Nous n'abandonnerons jamais. Nous sommes appelés à vivre victorieusement. Je parle à ta foi. Ce qui n'a pas marché hier va marcher aujourd'hui. Ce qui ne marche pas aujourd'hui marchera demain. Ça finira par marcher. Rien à faire. Ta vie porte l'empreinte de la victoire. Ta vie porte les cachets de la victoire. Tu n'es pas créé pour échouer. Tu n'es pas recréé en Jésus pour échouer. Never. Tu dois finir par vaincre. Troisième raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner. Tu es l'investissement de Dieu. Tu es l'investissement de Dieu. On parle de l'investissement là où on a placé des capitaux pour avoir le bénéfice. Ta vie produira des intérêts pour Dieu. Ta vie produira des intérêts pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu a placé les capitaux en toi. Je te cite 3 capitaux que Dieu a placés en toi. Le premier capital que Dieu a placé en toi, c'est Jésus. Le deuxième capital que Dieu a placé en toi, c'est le Saint-Esprit. Hey. Et le troisième capital que Dieu a ajouté en toi, c'est la foi. La Bible dans Romains 12 parle de la mesure de foi. La Bible parle du don de la foi. Et la Bible parle de la foi qu'on acquiert en écoutant la parole. Écoute-moi, tu ne peux pas échouer. Jésus, Saint-Esprit, plus la foi. Tu ne peux pas échouer. Alléluia. Tu es l'investissement de Dieu. Quatrième raison, il y en a 7. Pour laquelle tu ne dois pas abandonner. C'est que Dieu a ajouté le serment à toutes les promesses qu'il t'a faites. Toutes les promesses que Dieu t'a faites. On a lu ça dans Hébreux 6. Dieu a ajouté le serment. Maintenant écoutez ce que la Bible dit. Les hommes jurent par un plus grand qu'eux. Mais Dieu n'ayant pas un plus grand que lui, il a juré par son propre nom. Dans l'affaire de ta vie, Délie écrit ça quelque part. Dans l'affaire de ta vie, l'honneur de Dieu est engagé. Dans l'affaire de ta vie, l'honneur du nom de Dieu est engagé. Hey, Dieu t'a fait des promesses. Il a juré. Wallahi, au nom de moi-même, ce que je te dis s'accomplira. Alléluia. Écoute-moi, église. Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Cinquième raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner. La Bible dit dans Hébreux 12, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. D'autres sont des sympathisants. D'autres sont des fanatiques, des supporters. D'autres sont des antipathiques, des ennemis. Tout le monde t'observe. Tout le monde t'observe. Tes fanatiques sont en train de crier. Ils chantent pour t'encourager. Mais tes ennemis, écoute, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Écoute-moi bien. De la même manière que les héros de la foi de Hébreux 11 nous inspirent. Tout ce que tu auras et tu accompliras sur la terre inspirera quelqu'un. Des multitudes s'inspireront de ta vie comme leur modèle. Shabaya, Kalibrondo. Hey, aujourd'hui nous prenons Sarah comme la référence de femmes qui doivent espérer malgré l'âge. Elles finiront par quoi? Concevoir et avoir des enfants. Aujourd'hui nous prenons l'exemple d'Élisabeth pour la même chose. Yoka, Nabana. Nabana les gens qui croiront en toi, qui croiront en ton Dieu. Nous ne sommes pas fils et filles d'Abraham biologique, non. Il a cru
Et par sa foi, il est devenu père. Ça veut dire repère. Ça veut dire modèle. J'annonce que par ta foi et le résultat de ta persévérance, les gens te citeront dans leur prière. Zambe ya Ron Mboko, Zambe ya Edo Pambula, Zambe ya Salana Timothée Kinkela. Bien-aimé, mets ton nom, mets ton nom. Les gens prieront en citant ton nom par rapport aux choses que Dieu t'aura accomplies. Tu n'as pas raison d'abandonner. Le diable veut te tromper. Écoute-moi, une façon de ne pas abandonner ta foi, c'est de ne pas abandonner ton église. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Et dans le même chapitre, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. Dans l'église, il y a connexion de grâce. Les bien-aimés ont reçu des dons pour ton utilité. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Paul dit que c'est là que nous devenons meilleurs. Tu n'as pas intérêt d'abandonner. Oh, avant-dernière raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner. Il y a un mystère. Ça va te bénir comme ça m'a béni. Vendredi, je priais de 8h à 16h. Hier samedi, je priais de 8h à 16h. Blague au coin. Avec la Bible ouverte. Criant, pleurant, priant. Gênant. Pour que Dieu fortifie ta foi ce matin. Ce n'est pas de la blague. Il y a un mystère qui est le 6e point qui te pousse à ne pas abandonner. Je le trouve dans Genèse 27 1 à 33. Lorsque Isaac voulait bénir Esaü, son premier-né, il lui demande d'aller chercher pour lui une brebis, lui faire la sauce qu'il aime. Et la maman qui a entendu ça, c'est rappelant de la prophétie qu'elle a reçue de Dieu, que cette bénédiction devait revenir au cadet et non à l'aîné. La maman a monté un stratagème. Elle a appelé Jacob. Elle dit, je vais faire le plat moi-même. C'est pas Jacob qui a préparé, c'est la maman qui a préparé. Oh, je parle à quelqu'un. Le repas qui a poussé Isaac à bénir Jacob, c'est pas Jacob qui l'a préparé. J'arrive. Maintenant consciente que Jacob n'a pas la même peau qu'Ésaü. Parce qu'Ésaü était velu. Qu'est-ce que Rebecca va faire? Elle prend la peau de chevreau. Elle couvre le bras de Jacob, même jusqu'au cou. Et il lui donne le repas. Jacob le regarde et dit, hé maman, si papa découvre ça, c'est pas la bénédiction qui va venir sur moi, c'est la malédiction. Écoutez la bonne nouvelle. Vas-y, s'il prononce la malédiction, elle ne viendra pas sur toi. Elle viendra sur moi. Hey, Jacob part avec un repas qu'il n'a pas préparé, avec une velure qui n'est pas la sienne, avec une assurance de ne jamais subir la foudre de la malédiction. Jacob s'avance auprès de son père. Isaac sent l'odeur de la bouffe. Il dit vraiment la sauce à la moelle, c'est ça que j'attendais. Mais au même instant, il constate que la voix n'est pas la voix d'Ésaü, mais c'est la voix de Jacob. Mais quand il veut, parce qu'il est aveugle, quand il veut checker, il vérifie, il constate que le bras là, le velu là, c'est d'Ésaü. Il dit lui-même, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais le main que je touche, c'est le main d'Ésaü. Alors, il prononce la bénédiction. Va lire le texte. Je ne veux pas dire le contenu de la bénédiction, va lire le texte. Il prophétise, il libère la bénédiction. Quand il bénit Jacob, il le fait intentionnellement comme bénissant Ésaü. C'est exactement ce qui nous arrive. C'est exactement ce qui nous arrive. C'est quelqu'un d'autre qui a préparé le plat qui a satisfait le cœur de Dieu. C'est quelqu'un d'autre qui a préparé le plat qui a satisfait le cœur de Dieu.
Écoutez, il ne s'est pas arrêté là. Il a pris son vêtement, qu'on appelle la justice. Il nous a revêtus de son vêtement de justice. La voix, c'est ta voix. Mais lorsque Dieu touche, lorsqu'il mange, c'est le repas qu'il cherche. Et lorsqu'il touche à celui qui est assis à sa droite, c'est le corps de Jésus qui touche. Et lorsque Dieu bénit Jésus, écoute-moi église, à chaque fois que tu pries, quand Dieu répond, il bénit Jésus. Parce que toi tu as prié au nom de Jésus. Ta prière est passée par lui. Et quand Dieu bénit, il te bénit comme il bénit Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que Dieu le Père te bénit comme il bénit Jésus. La voix c'est ta voix. Mais la bénédiction qui vient sur toi, c'est à cause de l'œuvre de justice qu'on t'a revêtu. Tu n'as pas intérêt d'abandonner. Il y a quelqu'un qui a accompli une œuvre merveilleuse à la croix, pour laquelle il a signé, tout est accompli. Et il a fait pour toi. Ta vie ne finira pas comme ça. Écoute-moi, peu importe ta position dans la vie, tu recevras la bénédiction de premier-né. Tu recevras la bénédiction de premier-né. N'abandonne pas. Ta vie est un livre. Dieu n'a pas encore écrit le dernier chapitre. N'abandonne pas. Ta vie, livre, deviendra une bibliothèque. Les gens viendront consulter ta vie. Les gens viendront lire le pas de ta vie. Et ils feront confiance en Dieu. N'abandonne pas. Ton miracle arrive. N'abandonne pas. Aujourd'hui, le salut est plus près de nous que le premier jour que tu as cru. Écoute-moi. Quand on voudra bénir les gens dans ta famille, ton nom va figurer à la tête de liste. Mais quand on voudra maudire les gens dans ta famille, ou confirmer une malédiction de ta famille sur toi, subitement ton nom disparaît de la liste de famille. Et ton nom va figurer dans la liste de fils et de filles d'Abraham. Vous savez pourquoi? Parce qu'en matière de malédiction, il y a déjà quelqu'un, une Rebecca qui a pris ta place. Il y a une Rebecca qui a déjà pris ta place. Écoutez la beauté de l'affaire. Avant même que la malédiction ne fût prononcée, il y a quelqu'un qui a déjà donné la garantie que si elle est prononcée, c'est sur moi que ça tombera. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. N'abandonne pas. Retourne aux choses de Dieu. Retourne au chant de Dieu. Retourne à la vie chrétienne active. Retourne. La dernière raison pour aujourd'hui, pour laquelle tu ne dois pas abandonner. J'ai été jeune. Je vieillis. Je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa postérité, mendiant son pain. La question, es-tu juste? Réponds-moi, es-tu juste? Donne-moi la réponse sincèrement, es-tu juste? Moi je réponds oui, parce que tu es juste. Sache que parmi les gens qui t'observent, ils auront la même conclusion que David. Ils vont donner le résumé de ta vie. Cette sœur, en tout cas nous croyons par elle que Dieu n'abandonne jamais les justes. Tu auras la même conclusion que celle que David a eu à voir. Il y a des gens qui t'observent. Tu es comme Élisabeth. Tu as ton 6e mois de grossesse. Mais tu te caches. Tu te caches. Et à l'extérieur, Papa Timothée, les gens continuent à dire c'est ici qu'habite Élisabeth la stérile. En réalité, Élisabeth est déjà en son 6e mois. Je t'annonce, en cette année, Dieu m'a donné 2 chiffres. 3 et 7. À compter à partir de maintenant que tu m'entends.
Je te donne 3 mois. Un grand miracle t'arrive. Un autre t'arrive au 7e mois. C'est-à-dire maintenant plus le 7. Les gens dehors continuent à t'appeler stérile. Tu sais, lorsque tu as eu une grossesse de 2 mois, ça ne gonfle pas forcément. Parfois, il n'y a même pas de signaux visibles. Les gens peuvent continuer à dire que tu es encore stérile. Laisse-le parler. Laisse parler les gens. D'ici 3 à 7 mois, les résultats vont fermer la bouche. Les résultats de ce que Dieu produira vont fermer la bouche. Tu rencontreras des difficultés, mais la finalité ne sera pas la fatalité. Tu rencontreras les épreuves sans que cela ne te crève ni ne t'achève. Dieu m'a dit, Ron, prophétise. Je lui ai dit, je vais prophétiser quoi? Il me dit, dis ce que je veux dire. Et je dis ce que Dieu m'a dit. Ta famille va donner la valeur à ton quartier. J'ai parlé à quelqu'un. Ta famille va donner la valeur à ton quartier. La valeur à ton avenir. Les gens vont remarquer que c'est là qu'il y a plus de festivité. C'est là qu'il y a des mariages. C'est là qu'il y a des corrélations. C'est là qu'il y a des promotions. J'annonce à quelqu'un que ta famille va valoriser ton quartier. Ta famille va valoriser ta ville. Ta famille va valoriser ta nation. Est-ce qu'il y a un homme de foi en ce lieu? Est-ce qu'il y a une femme de foi en ce lieu? Lève-toi sur tes 2 pieds. Lève-toi sur tes 2 pieds. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à célébrer Dieu. Prie à haute voix. Bas le main, bas le main, bas le main. Fais-le très bien pendant que tu pries. Le brava suta. Ta famille va valoriser ton avenir. Ta famille va valoriser ton quartier. Je l'annonce et je le déclare. 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 Tu vas valoriser. Tu es un modèle de foi. Tu es un modèle de foi. Tu es une héroïne. Name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, écoute. Écoute. Le temps est fort passé. Nous sommes même arrivés à l'heure du 2e culte. I'm sorry for that. Je suis désolé. Parle-toi toi-même. Parle-toi toi-même. Commence à te parler. Aux autres, comme Thérèse, Ngai Thérèse, Nakobi Kabidaka Nzambe, Ngai Caroline, Nako Salamakamo Zamba la Kangai. Commence à citer ton propre nom. Parle-toi toi-même. Parle à ta foi. Le monologue vital de la foi. Je suis un investissement de Dieu. En moi, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Il y a la foi, il y a les dons spirituels. Je ne suis pas n'importe qui. Bien-aimé, cite le nom des gens dans la vie de quel Dieu s'est manifesté comme fidèle. Toi aussi, ton nom sera cité un jour comme un modèle, un héros, une héroïne de la foi. Dieu de Daniel. Dieu de Daniel. Dieu de Daniel. Vous qui vivez dans des pays étrangers, contrairement à la prophétie charnelle de certains hommes, j'annonce que vous allez prospérer là où Dieu vous a placé. Comme Joseph prospéra en Égypte. Vous ne serez pas dans ce pays comme des esclaves, mais comme des grands, comme des gouvernants, des décideurs, des acteurs. Shabaya. Les bras. Kaluta. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains. Dis après moi une phrase. Je refuse
d'accepter tout remplacement, toute alternative de ce que Dieu a prévu pour moi. Ma foi ne tolère pas d'alternative. Ce que Dieu m'a promis, je l'aurai. Garde tes mains levées, je vais prier pour toi. Je vais déclarer sur toi les 3 bénédictions sacerdotales qui se trouvent dans Nombre 6, 24 à 26. Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Tu dois dire amen comme les amis. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa faveur. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne sa paix. Son shalom. N'abandonne pas. Tu iras loin. Tu es le béni de Dieu. Tu es la bénie de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu te bénisse.